Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un lien fascinant et souvent un peu oublié, celui entre ce qu'on mange et notre façon de penser, de ressentir, bref, nos performances mentales. C'est un véritable voyage au cœur de la biologie de notre cerveau. Il faut dire que pendant longtemps, on a vu le cerveau un peu comme une boîte noire, un truc qui relevait uniquement de la psychologie. Mais la science, elle, nous révèle une réalité bien différente. Notre cerveau, c'est d'abord et avant tout un organe. Et comme n'importe quel organe, il a des besoins physiques et nutritionnels bien spécifiques pour fonctionner. Ce lien est tellement fondamental qu'un champ scientifique entier lui est dédié, la psychonutrition. Et attention, on ne parle pas ici de théories un peu vagues, non, c'est une discipline qui s'appuie sur des preuves et qui démontre, noir sur blanc, que notre état mental est intimement lié à ce qu'on met dans notre assiette. Alors, allons un peu plus loin sur ce point. Cerveau, machine ou organe ? Chaque pensée, chaque émotion, eh bien, ça ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un processus biologique incroyablement complexe qui, lui, exige des matières premières très précises pour pouvoir se faire. D'ailleurs, pour bien s'en rendre compte, il faut savoir que notre cerveau est un vrai glouton en énergie. Il consomme à lui seul 20% de toute l'énergie du corps. C'est un peu comme un moteur de très haute précision. Et on ne peut pas faire tourner un moteur comme ça avec n'importe quel carburant. Non, il lui faut le meilleur. Et c'est justement là qu'on tombe sur le grand paradoxe de notre époque. On a des assiettes souvent bien remplies, une abondance de calories, mais nos cerveaux, eux, peuvent être en état de sous-nutrition invisible. Ils ont faim, mais pas de calories. Et ça soulève une question que beaucoup de gens se posent. Cette fatigue qui n'en finit pas, cette irritabilité qui sort de nulle part, ce manque de concentration. Mais d'où est-ce que ça vient, au fond ? Les symptômes sont souvent assez subtils. On parle de brouillard mental, de perte de motivation, d'une sensibilité au stress qui augmente. Souvent, on va interpréter ça comme des faiblesses psychologiques, alors qu'en réalité, la cause pourrait être purement biologique, un manque de nutriments essentiels. Alors justement, parlons des héros de cette histoire, les micronutriments. Ces vitamines, ces minéraux, ce sont eux les régulateurs silencieux, les petites pièces essentielles qui permettent à toute la biochimie de notre cerveau de tourner à plein régime. Prenons par exemple les oméga 3, comme le DHA. Ce n'est pas juste un complément, non, c'est un composant de la structure même de nos neurones. Ils assurent que les membranes des cellules restent souples, et ça c'est absolument crucial pour que les signaux électriques, nos pensées ensemble, circulent de manière fluide. Une membrane rigide, c'est un peu comme une autoroute pleine de bouchons. Ensuite, il y a la vitamine D. Elle agit presque comme une hormone dans notre cerveau. Elle a des récepteurs dans des zones clés qui gèrent l'humeur. Avoir un bon niveau de vitamine D aide à protéger nos circuits neuronaux. Son rôle va donc bien au-delà de la santé des os. Et que dire des vitamines du groupe B ? Il faut les imaginer comme les ouvrières spécialisées dans nos usines à neurotransmetteurs. Sans elles, la chaîne de production de la sérotonine ou de la dopamine se met à tourner au ralenti. Le résultat ? Une humeur beaucoup moins stable. Elles sont tout simplement non négociables pour notre équilibre émotionnel. Maintenant, pour rendre tout ça encore plus concret, concentrons-nous sur un seul de ces héros. Un qui est souvent méconnu mais qui est pourtant surpuissant, le zinc. Plus de 300. C'est le nombre de réactions enzymatiques dans notre corps qui dépendent directement du zinc. Ce chiffre, à lui seul, montre à quel point son rôle est systémique. Ce n'est pas un acteur de second rôle, c'est un véritable pilier de notre biologie. Et dans le cerveau, spécifiquement, ses fonctions sont multiples et critiques. Il régule les neurotransmetteurs, il aide à stabiliser l'arrivée d'énergie et il protège nos précieux neurones contre les dommages. C'est une véritable pierre angulaire de l'architecture biologique de notre cerveau. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique ? Voyons maintenant quelle stratégie intelligente on peut adopter pour appliquer ces connaissances de manière sûre et efficace. Déjà, un point important, toutes les formes de zinc ne se valent pas. La forme chimique sous laquelle il se présente a un impact énorme sur la capacité du corps à l'absorber et à l'utiliser. Le bisglycinate, par exemple, est souvent reconnu pour sa très bonne biodisponibilité et sa bonne tolérance digestive, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres formes comme le sulfate. Mais attention, la sécurité avant tout. L'objectif, c'est l'optimisation, pas du tout la surconsommation. Un excès chronique peut même créer des déséquilibres, par exemple en venant perturber l'absorption d'un autre minéral, le cuivre. Donc la modération et la constance sont vraiment les clés du succès. C'est ça l'approche intelligente. Pour résumer, cette phrase dit tout. La performance mentale durable, la clarté d'esprit, ça ne vient pas d'un coup de baguette magique. Ça se construit petit à petit sur une fondation solide d'ajustements invisibles au niveau nutritionnel, métabolique et cellulaire. Et ça nous amène à la question finale, une question pour réfléchir. Quand on cherche à optimiser ses performances mentales, est-ce que la toute première étape, la plus fondamentale, ne se trouverait pas tout simplement dans notre assiette ?